Parashat Toldot, Besiata d'Ishmaya. On apprend dans cette paracha, dans le commencement, sur le mariage de Yitzhak avec Rivka. Et ils ont attendu 20 ans jusqu'à qu'ils ont eu un enfant. Jusqu'à qu'ils ont eu la grossesse pour avoir Yaakov et Esav. Rivka et Yitzhak, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils ont prié à Hachem après 20 ans qu'ils étaient mariés. La question elle est, pourquoi ils n'ont pas prié avant? Pourquoi ils ont attendu 20 ans? Ils sont mariés comme Yitzhak avait 40 ans et à l'âge de 60 ans il a eu les enfants. Pourquoi attendre 20 ans pour la prière? On peut voir dans la paracha que cette prière elle était spéciale. Elle était de toutes les forces. Alors on peut donner la réponse que Yitzhak il a prié, même Rivka il a prié, ils ont prié les deux ensemble, 20 ans, mais une prière normale, mais une prière de toute la force. Ils ont fait rien qu'après 20 ans de mariage. C'est écrit dans le Pasuk, Vayetar Yitzhak l'Adonai lenochach ishto ki akara hi, Vayeater lo Adonai, Vatahar Rivka ishto. La Gemara, dans Masechet Yevamot, elle apporte qu'elle a une force, la prière des tzaddik, comme qu'on fait avec un keli, bouger la récolte d'une place à l'autre. Comme ça, la prière elle peut faire changer la décision de Hachem de Midat Hadin à Midat Harachamim. Et on apprend ça de Yitzhak, parce que Vayater Yitzhak l'Hachem, et Vayater le Hachem, c'est le nom de le Keli que utilisent dans le champ les hommes qui ramassent la récolte. En hébreu, ça s'appelle Éther. On peut voir la force de la prière qu'ils ont fait dans le Targum Yonatan ben Uziel. Le Targum Yonatan ben Uziel, il apporte que Yitzhak est parti avec sa femme Rivka à Har HaMoriah. Il s'est mis avec elle debout dans la place qu'il était dans la Akedat Yitzhak. La place du Mizbeach, qu'il était sacrifice là-bas, et avec le mémoire de Akedat Yitzhak, il a fait une prière comme que lui-même maintenant il est dans la même façon qu'il était. Avant, 23 ans avant, à l'âge de 37 ans, il a prié de toutes ses forces, même avec le mérite de Akedat Yitzhak, il écoute.
Et Akadosh Hu l'a écouté. Ça veut dire, Yitzhak, il ne voulait pas utiliser cette force de prière de Akedat Yitzhak dans la place de Mizbeach du Beth Amikdash. C'était la place que Abraham, il a construit le Mizbeach, il a mis Yitzhak en sacrifice sur le Mizbeach. Dans cette place, il est venu avec Rivka ensemble, ils priaient. Et c'est écrit, Vaye'ater lo Hashem, Akadosh l'a écouté à lui et pas à elle. Parce que c'est sûr, le Midrash il apporte, ici Rashi il apporte, parce que lui il était tzaddik ben tzaddik, mais on peut ajouter, parce qu'avec le Yonatan ben Uziel, il a prié avec la force de Akedat Yitzhak. Il a utilisé cette force. Akadosh l'a écouté. Lui, il avait cette force plus que Rivka. Il a écouté à lui et pas à elle. On voit que on doit savoir comment prier. Et on ne peut pas utiliser des prières comme ça tous les jours. On doit savoir quand est-ce. Et comme c'était dans la place, Akadosh l'a écouté. On peut voir encore dans ce Midrash que c'est écrit Vayetar Yitzhak l'Hashem le nochach ishto ki akarahi. Il a prié Yitzhak à Hashem vers sa femme parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Le Midrash il apporte qu'il a prié Akadosh Baruch Hu, aide-moi que tous les enfants que je dois avoir ils vont être de cette Tzaddik et de Rivka. Et même Rivka, comme elle a prié, que tous les enfants que je veux avoir, ils vont être de ce Tzaddik Yitzhak. Et le Targum Yonatan ben Uziel, il apporte que Yitzhak, il a prié parce que on voit que Rivka elle a Akara. Il ne savait pas que lui-même ne peut pas avoir des enfants, mais lui, il était Akar. Et parce qu'il a prié de tout son cœur sur le prochain, sur sa femme, Akadosh Hu l'a écouté à lui. Parce qu'on peut comprendre ça avec le Midrash. Kol hamitpalel al chavero vetzarich leoto davar ne'ena tchila. Comme ça on apprend dans Parashat Vayera, comme Abraham il a prié sur Avimelech, le Melech Plishtim, et après que il était fermé, il a puni avec ça qu'il a pris Sarah, que tout, il ne pouvait pas faire sortir rien de son corps. Il était fermé. Et Akadosh Hu l'a ouvert comme ça, avec la prière d'Abraham, même comme ça, Akadosh Hu l'a donné cette possibilité d'avoir des enfants à Abraham Avinu, parce qu'il a prié sur le prochain. Comme ça le Midrash il apporte, Kol hamitpalel al chavero venitzrach leoto davar. C'est lui qui reçoit le premier la bénédiction. Alors on voit que cette prière, elle était bien arrangée, bien organisée. Ils ont mélangé ici la force de la prière avec le sacrifice de la Akedah, avec le chesed, l'action de générosité, penser sur le copain, prier sur lui. On peut dans la prière même ajouter toujours l'action de générosité. Et ça apporte beaucoup, comme on a apporté la Mishnah de Pirkei Avot, dans le premier Perek, Shimon HaTzadik, Mishiarei Knesset Agdola, היה
הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. Comme on a apporté dans les autres parachiotes, que toujours on doit voir comme ça ne marche pas dans quelque chose, dans le monde. On doit voir et vérifier s'il manque une des piliers que le monde il soutient sur lui, qui soutient le monde. Il tient sur lui. Un pilier, c'est la Torah. Le deuxième, c'est le sacrifice et la prière. Le troisième, c'est Gmilut Chassadim. Ici, ils ont utilisé la prière et le Gmilut Chassadim dans la prière même. On peut ajouter après Vataha Rivka Ishto. Rivka, elle est enceinte. Elle est enceinte de 2 enfants. Vaïtrotsetsu Abanim Bekirba. Ils ont couru dedans le ventre. Elle a souffert beaucoup. Vatomer Imken Lamaze Anochi. Rashi, il apporte le Midrash. Si c'est tellement difficile, ça fait tellement mal, cette grossesse, pourquoi je demande à être enceinte? Va-t-elle lidrosh et Hashem? Elle est partie demander la voix de Hashem. Le fils de Noach, Hashem, écoutez la voix de Hashem. Qu'est-ce qu'il dit Hashem sur ça? Or Hachaim Akadosh il demande, ça veut dire, comment ça peut être? Une tzadéket comme Rivka, elle souffre avec la grossesse qu'elle a, et elle dit si c'est comme ça, pourquoi je demande? Et comment elle va avoir des tzadikim si ça marche comme ça? Elle doit recevoir, le tzadik qui reçoit. Pour recevoir le cadeau de Hachem, il ne demande pas de Hachem comment Hachem, dont tu vas me donner le cadeau. Si ça vient avec des souffrances, il reçoit ça dans le bon côté. Pourquoi ici, soi-disant, Rivka elle rouspète? L'Or HaChaim Akadosh l'explique, non, elle ne rouspète pas. Ici, Rivka, elle demande, ça veut dire si j'ai des douleurs comme tellement grandes, ça veut dire que cette grossesse, je peux perdre cette grossesse. Et sûrement, ça ne va pas réussir. Ah, si c'est comme ça, pourquoi j'ai demandé une grossesse qu'elle ne réussit pas? Et c'est pour ça qu'elle est partie demander à Hachem. Mais nous, on va expliquer avec la Mishnah de Pirkei Avot qu'on a apporté, à Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à Gmilut Chassadim. Rivka, elle a fait examen de conscience. Pourquoi elle souffre? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi peut-être cette grossesse ne va pas réussir comme qu'il a dit au Or HaChaim Akadosh? Elle voit que dans la prière, ils n'ont pas mélangé, ils n'ont pas impliqué la force de la Torah. Elle a dit, si c'est comme ça, va telech lidrosh et Hashem. Je vais demander à Hashem, qu'il est le Rosh Yeshiva, le grand Rosh Yeshiva de combien de générations, depuis 10 générations, qu'il a enseigné à Ever, son arrière-petit-fils, et à Abraham Avinu, à Yitzhak. C'est le grand Rosh Yeshiva de toute la génération, les générations, qui avaient 10 générations depuis Noach. Et je vais partir demander qu'il prie sur moi dans sa yeshiva, avec la force de la Torah qu'il étudie, il va ajouter la prière avec cette force de Torah.
Comme ça, il apporte le Targum Yonatan ben Uzziel. Elle est partie dans le Beth Midrash, dans la Yeshiva de Shem, le Rosh Yeshiva Shem, pour demander des prières et pitié de Hachem. Pour pitié de Hachem, ça veut dire réussir à cette grossesse. On voit que si on sent qu'il manque quelque chose dans la situation, ça ne marche pas, on doit voir bien si on a fait la prière, si on a fait des actions de générosité chesed, et si on a mélangé, on a apporté même le pilier de la Torah. Demander d'un Talmid Chacham dans sa yeshiva qui prie sur nous, ça ajoute beaucoup. Et c'est ça la grande force, comme on mélange les trois piliers ensemble, toujours ça doit réussir. Et Hachem, il va nous aider dans toutes nos actions de faire le chemin de Hachem. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine, Parashat Vayetze.